Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du voyage que réalise le dieu Ré à travers sa barque solaire dans le ciel mais aussi dans le monde souterrain. Mais d'ailleurs, pourquoi une barque? Tout simplement car les Égyptiens se déplaçaient en bateau sur le Nil. C'est pourquoi ils pensaient que Ré avait aussi besoin d'un bateau pour se déplacer dans le ciel et dans le monde souterrain. Je rappelle également que Ré est un dieu suprême dans la mythologie égyptienne. Il est le dieu du soleil et créateur dans la cosmogonie héliopolitaine. Allez, c'est parti, bon visionnage. Les anciens Égyptiens accordaient une importance fondamentale au cycle du lever et du coucher du soleil. Celui-ci était en fait comparé au cycle de la vie et de la mort. Chaque matin, le soleil naît à l'Orient, dans le monde des vivants, et continue son chemin jusqu'au zénith, puis vieillit jusqu'à l'Occident, où il disparaît dans le monde des morts. Et ce voyage que fait chaque jour le soleil dans le ciel est le même que celui que fait le dieu soleil Ré chaque jour depuis sa création. Lors de ce voyage, Ré prend alors place dans la barque solaire appelée Mandjet et navigue dans le ciel du matin jusqu'au soir. Lors de sa course dans le ciel, le dieu Ré prend l'apparence de trois entités, aussi appelées triades solaires d'Héliopolis. Le matin, au soleil levant, il prend la forme de Khépri, un homme à tête de scarabée, symbole de la Renaissance. Quand le soleil est à son zénith, le plus haut dans le ciel, il est Ré Orarti, c'est-à-dire l'Horus des horizons, un homme à tête de faucon, surmonté du disque solaire. Le soir, au soleil couchant, il devient Atum, un homme à tête de bélier. D'ailleurs, dans la cosmogonie d'Héliopolis, il est Atum-Ré, le dieu créateur qui préside la grande Énéade, constituée de 9 dieux primordiaux. Lorsque Ré quitte le jour, il bascule dans la Duat, le monde souterrain, et commence un voyage périlleux. Sous la forme d'un homme à tête de bélier, il prend une nouvelle barque appelée Mesektet. Lors de ce périple, Ré traverse 12 portes correspondant aux 12 heures de la nuit. Il doit faire face à de nombreux ennemis qui tentent de renverser la barque et mettre fin au processus de la création. L'ennemi principal de Ré, le plus populaire et redoutable, est bien évidemment le serpent Apophis, la personnification du mal, du chaos et de l'obscurité. Dans son combat contre les forces du mal, il est aidé par plusieurs divinités comme Isis, Bastet, mais aussi Seth, qui se tient à l'avant de la barque solaire. L'objectif du dieu soleil Ré est de réussir ce périple pour pouvoir renaître le matin et ramener la lumière aux hommes dans le monde terrestre. Verdict, à chaque fois, Apophis est vaincu et marque ainsi la victoire des forces de la création contre celle de ses ennemis voulant l'arrêter. Après ce combat et ce périple dans le monde souterrain, le dieu solaire renaît au matin sous la forme de Khépri et débute à nouveau son grand voyage. Ce voyage que réalise le dieu Ré dans le monde souterrain est très important pour les Égyptiens, car il est en fait le même que celui que réalise le défunt après sa mort, pour espérer une vie éternelle. D'ailleurs, dans le livre des morts ou le livre de l'Amduat, des textes funéraires datant du Nouvel Empire, vers moins 1500, le défunt accompagne Ré sur sa barque solaire, et surmonte ainsi ensemble toutes les épreuves de ce monde souterrain. Si le défunt réussit, il peut alors accéder à sa nouvelle vie dans le monde de l'au-delà. C'est terminé pour cette nouvelle petite vidéo, merci de l'avoir regardé. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager un maximum, à mettre un j'aime et à t'abonner pour soutenir la chaîne. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos retours sur la dernière vidéo. Apparemment, elle vous a bien plu, et ça fait extrêmement plaisir. Si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram, les liens sont juste en dessous dans la description. C'était Tout en Égypte, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut salut!